Psaume 14. Seigneur, qui séjournera sous ta tente? Celui qui se conduit parfaitement, qui agite avec justice et dit la vérité selon son cœur. Il met un frein à sa langue. Il ne fait pas de tort à son frère et n'outrage pas son prochain. À ses yeux, le réprouvé est misérable, mais il honore les fidèles du Seigneur. Il ne reprend pas sa parole, il prête son argent sans intérêt, n'accepte rien qui nuise à l'innocent, qui fait ainsi demeure inébranlable. Vous savez que le psautier pourrait être comparé au livre de chants qui nous accueille aux portes de nos églises, comportant des chants prévus pour toutes sortes de célébrations. Ici, le pèlerin arrive aux portes du temple et il pose la question « Suis-je digne d'entrer ? Seigneur, qui séjournera sous ta tente ?» Bien sûr, il connaît d'avance la réponse. « Soyez saints, parce que je suis saint », disait le livre du Lévitique. Et ce psaume ne fait qu'en tirer les conséquences. À celui qui désire entrer dans le temple, la maison de Dieu, il rappelle les exigences d'une conduite digne du Dieu saint. Seigneur, qui séjournera sous ta tente? Qui habitera ta sainte montagne? La réponse est simple, celui qui se conduit parfaitement, qui agite avec justice et dit la vérité selon son cœur. Et les autres versets ne font que la détailler. Être juste, être vrai, ne faire de tort à personne. Tout compte fait, cela ressemble à s'y méprendre au décalogue. Et quand Ézéchiel dessine le portrait robot de l'homme juste, il dit exactement la même chose. Je cite Ézéchiel. « Il accomplit le droit et la justice. Il ne mange pas sur les montagnes. » Ça, ce sont les banquets en l'honneur des idoles qui sont visés. « Il ne lève pas les yeux vers les idoles de la maison d'Israël. » Ici aussi, l'idolâtrie est visée. « Il ne déshonore pas la femme de son prochain. Il n'exploite personne. Il rend le gage reçu pour dette. Il ne commet pas de rapine. Il donne son pain à l'affamé. Il couvre d'un vêtement celui qui est nu. Il ne prête pas à intérêt, ne prélève pas d'usure. Il détourne sa main de l'injustice. Il rend un jugement vrai entre les hommes. Il chemine selon mes lois. Il observe mes coutumes, agissant d'après la vérité. C'est un juste. Certainement, il vivra, oracle du Seigneur Dieu. » C'est au chapitre 18 d'Ézéchiel. Et le prophète Michée, quant à lui, nous dit la question que lui posaient souvent ses ouailles. C'est exactement la même que celle des pèlerins de notre psaume. Je cite Michée. La question qu'on lui pose pour commencer. « Avec quoi me présenter devant le Seigneur ? M'incliner devant le Dieu de là-haut ? Me présenterai-je devant lui avec des holocaustes, avec des veaux d'un an ? Le Seigneur voudra-t-il des milliers de béliers, des quantités de torrents d'huile ? Donnerai-je mon premier-né pour prix de ma révolte et l'enfant de ma chair pour mon propre péché ? » Et voilà la réponse du prophète. « On t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien, ce que le Seigneur exige de toi, rien d'autre que respecter le droit, aimer la fidélité et t'appliquer à marcher avec ton Dieu. » Michée chapitre 6, versets 6 à 8. Et Isaïe, son contemporain, n'est pas en reste. Lorsqu'on lui demande « Qui d'entre nous pourra tenir ?» il répond « Celui qui se conduit selon la justice, qui parle sans détour, qui refuse un profit obtenu par la violence, qui secoue les mains pour ne pas accepter un présent, qui se bouche les oreilles pour ne pas écouter les paroles homicides, qui ferme les yeux pour ne pas regarder ce qui est mal. » Et un peu plus tard, Zacharie aura encore besoin de le répéter. « Voici les préceptes que vous observerez. Dites-vous la vérité l'un à l'autre. Dans vos tribunaux, prononcez des jugements véridiques qui rétablissent la paix. Ne préméditez pas de faire du mal l'un à l'autre. N'aimez pas le faux serment. Car toutes ces choses, je les déteste, oracle du Seigneur. » C'est à la fois très classique et malheureusement toujours à reprendre, en attendant que celui-là seul, qui en est capable, change nos cœurs de pierre en cœurs de chair, comme dit encore Ézéchiel.
Ceci nous amène à relire ce psaume en l'appliquant à Jésus-Christ. Les évangiles le décrivent comme le doux et humble de cœur, attentif aux exclus, les lépreux, la femme adultère, et combien de malades et de possédés, juifs ou païens. Et complètement étranger aux idées de profit, lui qui n'avait pas une pierre pour reposer sa tête. Celui surtout qui nous invite à relire avec lui le verset 3 en lui donnant une toute autre dimension. Il ne fait pas de tort à son frère et n'outrage pas son prochain. Avec Jésus-Christ, désormais, nous savons que le cercle de nos prochains peut s'étendre à l'infini. C'est tout l'enjeu de la parabole du bon samaritain, par exemple. Mais alors, au milieu de tous ces beaux sentiments, le verset 4 ne fait-il pas tâche, je vous le redonne, à ses yeux le réprouvé est méprisable. Et n'est-ce pas contradictoire avec le verset précédent? Il ne fait pas de tort à son frère et n'outrage pas son prochain. Mais je vous donne le verset en entier. À ses yeux, le réprouvé est méprisable, mais il honore les fidèles du Seigneur. Le réprouvé, mais c'est celui qui n'est pas fidèle au Seigneur. L'infidèle, l'idolâtre, il mérite bien la réprobation, comme son nom l'indique, mais il fait encore partie du prochain. Ce verset peut donc paraître sans pitié. En réalité, c'est une résolution de fidélité. Le pèlerin promet de rejeter toute forme d'idolâtrie. Manière de dire à Dieu, je partage ta cause, ce qui prouve ma bonne foi. Au fond, c'est encore une formulation de l'éternel problème du choix, ce que l'on appelle le thème des deux voies, que nous rencontrons si souvent dans les psaumes et chez les prophètes. Au moment d'entrer dans le temple de Jérusalem, le pèlerin décide de prendre définitivement le bon chemin.